Bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'éclairage et de décryptage des sujets brûlants d'ici et d'ailleurs. Un diplôme, une motivation ou encore des candidatures et malgré tout, pas d'emploi. Ces dernières années, la question du chômage des jeunes revient dans l'actualité ivoirienne à travers des parcours qui ressemblent parfois à des jeunes formés, pleins d'idées, mais qui peinent encore à trouver une place dans le monde du travail. Et pourtant, au même moment, le numérique explose. Vous avez la vente en ligne, la communication digitale, le montage vidéo, le développement web ou encore l'entrepreneuriat. Alors la question se pose clairement, comment faire du numérique une vraie passerelle vers l'emploi durable pour la jeunesse ivoirienne? On en parle dans un court instant puisque ça fait l'actualité. Je vous le disais, le numérique est partout, dans le commerce, l'éducation, les services, l'entrepreneuriat. Mais la réalité, c'est que beaucoup de jeunes cherchent encore leur place sur le marché du travail, malgré leur volonté et leur énergie. Et c'est dans ce contexte que vous allez le voir, l'Union européenne et ses partenaires ont signé en avril 2024 une convention pour le développement de l'agriculture verte à travers le numérique. Le projet est baptisé DigiGreen Agri et vise à moderniser l'agriculture et à amorcer une transition vers une économie verte. Je vous propose ce reportage de F. Boué et on se retrouve juste après. Le projet DigiGreen et Agri, cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par la coopération allemande GIZ en partenariat avec la Fondation Orange, vise à promouvoir l'innovation verte et l'économie numérique durable. C'est un projet qui veut exploiter au maximum l'ensemble des technologies qui existent, l'IoT, le big data, l'IA, tout ce qui est le cloud, la cybersécurité, etc., mais au service des problématiques agricoles et notamment l'agriculture durable. Comment est-ce qu'on peut exploiter ces technologies pour que la production qu'on fasse soit de qualité, donne beaucoup plus de performance, de productivité? Ce projet s'adresse à un public ciblé. Des startups, des micro, petites et moyennes entreprises et de jeunes entrepreneurs. DigiGreen et Agri, c'est l'ambition d'ici la fin 2026 de former 2000 jeunes, hommes, femmes, 18 à 35 ans. Dans ces jeunes, d'avoir au moins 800 personnes insérées et de faire un focus important sur le genre parce qu'on veut que les femmes soient de plus en plus impliquées dans l'exploitation du digital en zone rurale, sur les problématiques agricoles, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes dans le vivrier. Aye Noura fait partie des bénéficiaires. La jeune entrepreneur a redynamisé son business grâce à ce projet. Aujourd'hui, ce programme DigiGreen a permis de pouvoir mieux structurer mon idée, mettre en place mon projet, me tisser des partenariats directs avec des agriculteurs locaux, des partenariats fiables qui m'ont permis de pouvoir mettre en place cette activité. Au niveau de notre application, je tenais aussi à signifier que quand on a intégré le programme DigiGreen et Agri, on était, on va dire, à 10% de la création de notre application. Mais aujourd'hui, nous sommes à 80%. Elle est presque prête, c'est juste à mettre sur les plateformes de téléchargement. Donc notre application, elle est faite pour simplifier la vie aux gens. Près d'un an après sa mise en route, le projet DigiGreen et Agri a déjà formé plus de 1000 jeunes et accompagne près d'une quarantaine de startups. Et voilà un reportage qui met en lumière clairement ce projet de développement de l'agriculture à travers le numérique. Et avec nous pour les échanges, Madame Martina Borovac, qui est chef de délégation adjointe de l'UE en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'emplois liés au numérique qui intéressent bien évidemment les jeunes. Pourtant, il y a quelques années en arrière, ce n'était pas le cas. Écoutez, permettez-moi d'abord de dire que l'Union européenne est aujourd'hui l'un des premiers partenaires de développement de la Côte d'Ivoire. De l'emploi des jeunes est au cœur de cette coopération. Et quand on parle de numérique, il est essentiel de se rappeler que ce secteur pourrait créer d'ici 2030 5 millions d'emplois. Si on connaît ces chiffres, tout en sachant la jeunesse, le nombre de la jeunesse ivoirienne, donc la population ivoirienne, presque la moitié de la population qui a moins de 25 ans, on arrive aux conclusions qu'il est absolument nécessaire de renforcer ce secteur.
Alors, on le sait très bien, l'UE est au cœur des grandes orientations internationales. Pourquoi le sujet du numérique collé à la jeunesse est si urgent aujourd'hui? On le sait, donc notre action est vraiment axée ici, en Côte d'Ivoire, sur les besoins de la Côte d'Ivoire et alignée au plan de développement national. Et en sachant que l'offre de formation actuelle est insuffisante, notre rôle ici, c'est de promouvoir et d'augmenter cette formation et aussi d'augmenter la coopération dans ce sens pour développer les compétences qui correspondent au actuel marché du travail. Vous avez sûrement, à travers plusieurs projets sur le terrain, on a vu le projet DG Green, Agri également, dont un des bénéficiaires a témoigné tout clairement. Et vous avez certainement fait le diagnostic des attentes des jeunes vis-à-vis du numérique. Qu'est-ce que vous avez constaté? Je suis vraiment très heureuse parce que j'avais visité un des projets, donc un des centres digitales qu'on fait en coopération avec Orange. C'était le pôle à Bouaké. Je dois vous dire que d'ici, donc on est à mi-chemin sur ce projet DG Green et Agri, qui est vraiment axé sur l'innovation numérique, sur l'emploi et transition verte, doté d'un budget de 7,6 millions d'euros. Et comme on l'a entendu dans la présentation, pour l'instant, je pense que nous avons à peu près 1000 jeunes formés. On vise à former 2000 jeunes dans le métier du numérique, mais aussi, ce qui est encore plus important, d'avoir 800 jeunes insérés dans les emplois décents. Donc, nous avons aussi entendu 100 start-up et petites micro-entreprises qui ont été soutenues. Et la jeune bénéficiaire, dont j'ai eu le plaisir de la rencontrer lors de mon séjour à Bouaké, a pleinement profité. Donc, je suis très heureuse quand je vais sur le terrain, je rencontre tous ces jeunes qui sont vraiment très créatives et montrent beaucoup de l'envie de l'entrepreneuriat. Quels étaient les besoins réels en fait de ces jeunes-là? C'est-à-dire que avant de lancer forcément le projet, il faut analyser, connaître un peu les besoins réels. Quels étaient les besoins réels de ces jeunes? À quel niveau exactement? Alors écoutez, c'est surtout la formation au niveau de digital, et les opportunités aussi que ça peut créer. Donc on ne peut pas le savoir si on ne suit pas ce genre de formation. Mais nous opérons, par exemple, dans le cadre de ces projets, dans la formation data, cybersécurité, intelligence artificielle, mais aussi pour le développement des solutions numériques pour l'agriculture et la transition bas carbone. Il ne faut pas oublier que notre accent est toujours aussi sur la formation des femmes, parce qu'on sait que les femmes n'ont pas toujours l'accès aux formations et au marché après le plus facile. Pensez-vous que le numérique est en train de créer de nouveaux métiers ou encore d'augmenter la compétition sur le marché quand on regarde aujourd'hui? Absolument, comme je vous ai dit, il s'agit vraiment d'un marché de travail qui est en mutation rapide. Ces transformations se passent de plus en plus vite, parfois même dans un sens imprévisible, soutenu par le développement très rapide de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce sens, les jeunes sont déjà très bien outillés, je pense, mais ça vaut la peine vraiment de développer leurs compétences et c'est nécessaire pour n'importe quel métier aujourd'hui. Je pense que j'avais quelque part des chiffres que jusqu'à 45% des emplois proposés en Côte d'Ivoire exigeront des compétences numériques d'ici 2030. Ce qui montre que le numérique est aujourd'hui incontournable dans la recherche d'un emploi. Absolument incontournable, donc, et surtout dans les secteurs porteurs en Côte d'Ivoire, si on parle de l'agriculture, de agroalimentaire, de n'importe quel secteur, ces outils sont primordiaux.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de formation. Vous vous êtes rendu à Bouaké et vous avez rencontré les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a une fracture entre les jeunes d'Abidjan, par exemple, qui ont aussi bénéficié de ce projet-là, et ceux de l'intérieur en matière d'accès aux opportunités numériques? Ben, malheureusement, je dois le constater. Il y a en effet, je pense que c'est quand même un peu plus facile pour les jeunes d'Abidjan d'y accéder, mais vu qu'il s'agit des outils aussi très démocratiques, accessibles partout via des plateformes virtuelles et numériques, ces gaps sont de plus en plus comblés. Et c'est pourquoi nos actions sont axées et se font en coordination avec les universités aussi à l'intérieur du pays, y compris Bouaké. Donc nos nouveaux centres vont bientôt être ouverts à Yamoussoukro et à San Pedro. On a suivi ensemble ce reportage sur le projet DigiGreen Agri. Donc, expliquez-nous un peu la stratégie. Comment vous avez procédé pour la sélection? À partir de quels critères, par exemple? Alors écoutez, pour nous, c'est extrêmement important de travailler en partenariat. Donc l'Union européenne, comme vous savez, c'est le premier bailleur, mais nous travaillons dans un partenariat très étroit avec nos États membres et les agences des États membres qui sont nos partenaires de mise en œuvre de ces projets. Et donc c'est vraiment eux, avec les entreprises ivoiriennes, bien sûr. Donc, dans le cadre d'un autre projet, par exemple, il s'agit de Digital Africa ou de African Global Logistics. Alors, c'est ces gens qui sont les experts pour identifier les personnes, mais on n'a pas du tout le souci d'identifier les personnes. C'est parfois le problème, c'est qu'il y a la demande. La demande est énorme et il y a beaucoup de talent et de créativité. Alors c'est vrai que nous avons du mal à choisir, à restreindre ces opportunités. Mais je pose la question parce que dans ce reportage, on a vu la jeune dame qui, c'est vrai, s'intéresse à la vente en ligne dans le domaine de l'agriculture et tout. Est-ce qu'à part ça, on a d'autres domaines pour lesquels vous sélectionnez? Alors, ce projet, c'est parce qu'il s'agit de DigiGreen et Agri, donc c'est les projets dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est tout ce qui peut donner. Donc c'est vraiment les outils numériques qui peuvent accroître la vente, la production et la vente dans ce secteur, et qui est étroitement lié aussi avec la protection de l'environnement, parce que vous savez, pour l'Union européenne, c'est aussi extrêmement important de l'aspect vert. Ouais. Parlez-nous aussi du financement. Je reviens toujours sur cet exemple de cette jeune dame. Comment ça se fait, le financement? Est-ce que c'est directement ou vous passez forcément par les partenaires? Comment ça se fait concrètement? Oui, normalement, on passe par les partenaires. Donc, comme je vous ai dit dans l'exemple de projet DigiGreen Agri, nous avons le budget total, c'est 7,6 millions d'euros. Alors, dans ce cadre, c'est la coopération allemande qui a contribué avec 0,7 millions et Orange en nature avec 2 millions. Donc voilà, tout le reste, c'est vraiment l'Union européenne. Et puis par la suite, bien sûr, nous passons aussi par nos partenaires. Donc c'est une coopération, une mise en œuvre bien rodée. Et le projet existe depuis avril 2024. À ce jour, quels sont ses premiers résultats? Est-ce que vous constatez? Alors, nous sommes, comme j'ai déjà dit, nous sommes à mi-chemin. Donc, je pense que dans le reportage, le leader du projet, il a dit qu'il s'agit de 1000 jeunes formés. Donc, nous avons l'objectif de former 2000 jeunes dans le métier de numérique, dont une partie importante de femmes.
Ensuite, 800 jeunes qui seront insérés dans les emplois décents et la contribution à 100 start-up et micro et petits moyennes entreprises qui offrent aussi les solutions digitales pour des agriculteurs. Pour ce genre de projet, comment vous mesurez l'impact? Alors, ça, c'est encore Les partenaires? Les partenaires, bien sûr, les partenaires de mise en œuvre qui vont revenir, qui vont mesurer l'impact, mais nous avons, dans le cadre de notre coopération, toujours les outils très précis pour mesurer l'impact de notre programme. Oui, ce qu'on a vu dans ce reportage, c'est vraiment encourageant de voir une jeune fille vraiment qui se lance dans le numérique. Et est-ce que ces initiatives peuvent changer d'échelle pour toucher beaucoup plus de jeunes? Tout à l'heure, vous parliez de 2000 jeunes au total et 1000 jeunes en particulier, je pense, pour le cas de Bouaké. Quand on sait que la Côte d'Ivoire quand même a pas mal de millions de jeunes, donc... Tout à fait. C'est pourquoi nous mettons en œuvre ici un cadre de partenariat, en fait une stratégie Global Gateway. Donc c'est une coopération multiforme qui vise beaucoup de secteurs, mais bien sûr en Côte d'Ivoire, c'est les secteurs prioritaires pour la Côte d'Ivoire, y compris le digital, le numérique, le transport, l'agriculture et ainsi de suite. Et alors justement, c'est cette méthode qui nous permet d'amplifier, de multiplier les partenariats. Et donc nous pouvons par exemple parfois commencer avec certaines données, certains chiffres, mais ensuite, avec la multiplication des partenaires et le soutien financier, parce que c'est les banques européennes, donc normalement, dans ce cadre de coopération, c'est la Banque européenne de l'investissement et l'équipe Europe, donc c'est-à-dire les États membres de l'Union européenne et leurs agences qui interviennent pour créer des synergies et pour avoir plus d'impact financier. Donc les projets qui vont avoir un succès réel, donc parfois on va le voir au fur et à mesure, vont recevoir encore plus de financement et soutien. Martina Borovac, on est face à l'actualité ou à la réalité du chômage des jeunes toujours en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'Union européenne a pas mal de projets dans ce sens pour les jeunes. Donc, quelle réponse l'UE apporte concrètement à la Côte d'Ivoire pour relier numérique et emploi, à part ce projet DigiGreen, Agri qu'on a vu? C'est dans notre stratégie que je viens de mentionner, c'est la stratégie Global Gateway qui est très compréhensive et qui est vraiment axée sur la jeunesse, donc sur différents aspects. Notre objectif vraiment, c'est de renforcer l'accès des jeunes aux compétences numériques, c'est de l'accélérer, la création d'emplois via l'entrepreneuriat et l'innovation, et aussi d'approfondir les partenariats publics-privés. D'accord. Je veux dire, à part ce projet, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou à venir? Alors, nous avons aussi un projet régional. Comme vous savez, nous aimons bien travailler dans le cadre régional et aussi élargir notre impact. Il s'agit d'un projet African European Digital Innovation Bridge. Donc, en fait, c'est pas un projet, c'est un cadre stratégique qui englobe 14 pays en Afrique. Alors, ce programme de l'Union européenne est doté de plus de 43 millions d'euros l'objectif est de renforcer des écosystèmes, de renforcer aussi, de permettre l'accès au financement et des investisseurs et avec un focus sur le genre et le climat. On entend beaucoup de jeunes dire on a la compétence, mais pas l'opportunité. Que leur répondez-vous?
Alors, en travaillant main dans la main avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ce que je vois, c'est qu'il y a la volonté des uns et des autres. Il y a beaucoup de capacités de côté des jeunes et donc nous pouvons y arriver. D'accord. Parlons justement de travail avec le gouvernement. Quelle est la relation, la collaboration? Nos priorités sont absolument alignées avec les priorités du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous apprécions aussi la croissance économique, la stabilité de pays aussi dans le cadre régional et l'accès qu'on voit que le gouvernement met sur la jeunesse. Mais encore une fois, la jeunesse est très très nombreuse, donc il y a aussi beaucoup de besoins. Et quel est le rôle aussi du secteur privé dans ce type de projet que vous mettez en place? Alors, c'est dans la multiplication absolument nécessaire, c'est la collaboration secteur public-privé. Alors, si nous savons que c'est les agences des États membres, mais aussi les entreprises privées de différents pays présents ici. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné bien sûr Orange avec leur Digital Center, mais aussi beaucoup d'autres entreprises à leur secteur privé qui est vraiment porteur de développement économique, développement numérique. Dites-nous les grandes priorités, à part, c'est vrai que vous avez cité un projet sous-régional, mais les grandes priorités aujourd'hui de l'Union européenne pour les prochaines années en Côte d'Ivoire. Parce que le projet dont vous avez parlé, c'est vrai que pour DG Green, ça a commencé en 2024 et l'autre, je suppose que c'est en cours toujours. Mais pour les prochaines années, est-ce qu'il y a déjà des projections? Alors, j'ai mentionné la stratégie Global Gateway, donc c'est la continuation de la mise en œuvre de ces stratégies. Jusqu'en quelle année? Alors, nous nous projetons dans notre cadre multifinancier en 2027. Mais bien sûr, nous sommes ici depuis très longtemps et nous allons rester ici encore très longtemps. Nous sommes un partenaire incontournable et très, très fiable. Pour un jeune qui nous regarde aujourd'hui, comment il fait concrètement pour accéder à ces opportunités que vous présentez? Alors, c'est vraiment un point très important. Il faut vraiment suivre nos réseaux, nos sites web. Donc, j'invite vraiment sincèrement tous les jeunes à suivre notre site web de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, notre page Facebook, LinkedIn, X, etc. Je sais que Facebook ici est très populaire, donc vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut sur Facebook de la délégation de l'Union européenne. Il faut suivre les appels aux candidatures. Il y en a beaucoup et il va y en avoir encore. Justement, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a un projet dans ce sens qui sera lancé dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, expliquer mieux aux jeunes ce qu'ils doivent faire concrètement pour bénéficier donc de financement dans ce projet-là? Tout à fait. Donc, je parlais de cadre stratégique de African European Digital Innovation Bridge. Donc, il s'agit d'une action concrète de ce cadre qui s'appelle Accelerate X Fusée. Donc, c'est un programme d'accélération de 6 mois qui est mis en œuvre par Digital Africa en partenariat avec AGL, donc c'est Africa Global Logistics, à travers son centre d'innovation IRI. Donc, c'est un appel à candidature qui est en cours et le Pitch Day, ça sera le 4 février à Abidjan. Ça concerne qui exactement, le projet? Ça touche tous les domaines ou c'est seulement l'agriculture? Non, c'est le projet donc, qui est digital, mais qui cible les secteurs clés du transport et de la logistique. Qu'est-ce que vous recherchez? Transport logistique pour les jeunes qui veulent se lancer, mais ils ont besoin d'informations un peu plus claires. C'est avoir une start-up. Alors, c'est vraiment une action qui est une action sur le terrain et qui va donc on va chercher quelque chose d'innovant, mais vous allez trouver tous les détails dans l'appel à candidature. Donc, je vous invite encore une fois à ouvrir le site et à chercher l'appel à candidature. C'est gratuit. Pitch, bien sûr. Tout à fait. D'accord.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de nos échanges. Martina Borovac, quelle est la vision de l'Union européenne pour un partenariat durable avec la Côte d'Ivoire, surtout en faveur des jeunes? Alors, dans le cadre de notre sujet aujourd'hui, nous visons à renforcer l'accès des jeunes aux compétences numériques, d'accélérer la création d'emplois via l'entrepreneuriat et l'innovation et d'approfondir les partenariats publics-privés. Je vais conclure et dire que qu'on a reconnu, l'Union européenne a reconnu que la jeunesse ivoirienne est une force et une opportunité pour l'avenir. À travers nos stratégies, nos programmes, notamment Global Gateway, nous allons rester un partenaire engagé pour transformer l'innovation numérique et l'emploi durable. Et pour la cible, les jeunes diplômés ou les jeunes toutes catégories confondues? C'est toutes catégories confondues, mais les centres d'innovation, par exemple, pour l'instant, c'est c'est aux universités, mais c'est les programmes. Si vous cherchez, chacun peut trouver quelque chose. Merci beaucoup à vous, Martina Borovac. Je rappelle que vous êtes la chef de délégation adjointe de l'UE en Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé aujourd'hui du numérique et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire avec tous ces projets qui ont été lancés par l'Union européenne en faveur des jeunes, notamment DigiGreen Agri, et qui a formé des jeunes dans le secteur de l'agriculture, comment utiliser le numérique pour une agriculture durable. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Eh bien, ça fait l'actualité s'achève ici. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous, téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.